C'est une lubie de quasi tous les gouvernements. Flécher l'épargne des ménages vers des actifs plus risqués afin d'aider au financement des entreprises, principalement des PME. Dernier avatar en date, le pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Réforme des comptes d'épargne retraite, d'une partie de l'assurance vie, de l'intéressement et de la participation, c'est un véritable inventaire à l'après-vert. Un inventaire qui part de deux idées bien ancrées chez nos politiciens et nos élites administratives. 1. La France bénéficierait d'un atout caché, de réserves inexploitées de croissance à travers son épargne abondante. 2. L'économie française manque de fonds propres. Or, le financement par fonds propres est la clé de l'innovation et la croissance, pour paraphraser François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Il y a pourtant derrière tout cela plus une croyance que des faits avérés. Oui, la France dispose bien d'un taux d'épargne brut des ménages élevé au regard des autres grands pays développés, comme l'Allemagne d'ailleurs. À près de 15% en moyenne sur les 10 dernières années, il est nettement au-dessus des autres pays européens et est supérieur de 2 points à la moyenne de la zone euro. Mais les comparaisons sont d'une robustesse très relative. Problème de périmètre, problème d'hétérogénéité lié au traitement différent des dépenses collectives selon les pays, nature des régimes de retraite, etc. Mais là n'est pas le principal. Il y a d'abord le fait qu'une grande partie de l'épargne française va dans la pierre. Des près de 12 500 milliards d'euros de patrimoine brut des Français, l'immobilier compte pour 54% environ, dont l'essentiel est lié à la résidence principale. Par nature, cette épargne n'est pas mobilisable. Vient ensuite la composante de l'épargne qui ne s'investit pas dans l'immobilier, l'épargne financière, pour un peu plus de 5 000 milliards d'euros, soit 40% de l'ensemble. C'est beaucoup. Mais dans ces placements financiers, la prise de risque n'est pas énorme. Elle concerne à peine 36% des actifs. Et ce n'est pas près de changer. C'est peut-être un biais culturel, mais les épargnants français préfèrent la sécurité au rendement. L'évolution de la collecte nette du livret A en est la parfaite illustration. Malgré un taux figé à 0,75%, ce qui ne permet même pas d'absorber l'inflation, les Français ont placé plus de 12 milliards d'euros supplémentaires sur leur compte en 2017, au plus haut depuis 4 ans. Et tel que c'est parti, ils en mettront encore plus cette année. 6,4 milliards d'euros ont de nouveau été collectés au premier trimestre 2018 contre 5,9 au premier trimestre 2017, en hausse de 8%. Les sondages, les uns après les autres, sont sans ambiguïté. Les Français sont réfractaires au risque. Dans une enquête menée par Odoxa pour les Échos et le courtier en ligne Linxia, ils ne sont que 15% à faire de la performance le critère le plus important. La sécurité reste la motivation première. Et c'est bien pourquoi le livret A, même à 0,75%, l'assurance vie en support euro, même avec un rendement à 1,8%, et l'immobilier, malgré son matraquage fiscal, reste l'alpha et l'oméga de leur placement. Les ménages français épargnent beaucoup, mais par précaution. Ils capitalisent donc peu. Et il aurait peut-être fallu commencer par là, partir des attentes des épargnants et adapter les produits existants pour les rendre plus utiles à l'économie réelle. S'interroger également sur le désir des entreprises à ouvrir leur capital, se préoccuper aussi de la rentabilité du capital productif qui est un élément clé de l'attractivité des placements financiers, qui est surtout l'élément décisif de l'orientation de l'épargne vers les fonds propres des entreprises. Rien de tel dans ce plan qui, comme les autres, ne change à rien ou presque. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif.